Bonjour Mathilde, tu vas bien? Très bien, bienvenue chez moi. Merci. Barbès. La Barbès, ça m'arrive souvent de m'arrêter et de regarder la vie qui passe. Ouais, je te voyais pensive, contemplative. Ouais, parce que pour moi c'est un quartier qui représente un peu ma vision de la société française. Ça résume beaucoup de choses dans mon parcours et aussi dans ce que j'entreprends en tant que futur écrivain. D'accord. Voilà. En tout cas, merci de m'accueillir dans ton Bienvenue chez moi. quartier, Barbès. Pour moi, c'est vraiment le carrefour de mon histoire, de celle de ma famille, de celle de beaucoup d'enfants d'immigrés, Donc tes premiers pas parisiens se sont faits ici. entre autres. Alors là, on est dans ce qu'on appelle la brasserie Barbès. Et voilà, Barbès, c'était aussi un quartier d'immigration. Par exemple, dans l'Assommoir de Zola, Gervaise monte du sud de la France. Comme les petites bonnes qui arrivaient à Montparnasse, les petites bonnes bretonnes, jusque dans les années 70, quoi. Il y a on montait à Paris. Et en fait, ça a été mon cas. Donc la première fois que je suis arrivée à Paris, c'était à l'âge de 16 ans et demi. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est une ville que j'ai d'abord imaginée. C'est une ville que j'ai rêvée. Et je suis arrivée là, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'avais envie de voir le Sacré-Cœur. Et la semaine d'avant, je venais de voir les 400 coups de François Truffaut, et qui se passe d'ailleurs entre la place Clichy, Montmartre, Pigalle, la rue des Martyrs. Et ce film a changé complètement ma vie. Et depuis, d'ailleurs, je dis que ma maman, c'est la radio, parce que je suis devenue reporter à Radio France, et mon père, c'est Truffaut. Et aujourd'hui, j'habite ce quartier, j'y ai débarqué la première fois, et peut-être pour faire les 400 coups comme Antoine Doinel, et je passe tous les jours devant des endroits où Truffaut a grandi lui-même en tant qu'homme et en tant que cinéaste. Alors tu dis que la radio est ta maman, Truffaut est ton papa, on pourrait dire que ce quartier est ton berceau? C'est le berceau de plein de cultures, de plein d'histoires, et je m'identifie à ce quartier en fait. Du coup, quel a été tes premiers ressentis, ton premier rapport à ce quartier, à la ville, à l'espace public en arrivant ici? Alors mon premier rapport à la ville en général, il a été celui de l'enfermement du corps. Et c'est vrai qu'à l'époque, mon corps changeait, l'adolescence. Oui, normal, ouais. Et j'avais pas le droit forcément d'avoir la jeunesse que j'avais envie d'avoir. J'ai vécu aussi dans le cercle familial avec une culture du Sud, et c'est une famille assez traditionnelle. C'est vrai que dans la ville où j'ai grandi, qui était ce que j'appelle l'outre-périph', c'est-à-dire de l'autre côté du périph', dans le 93, et mon rapport à la ville était un rapport où il fallait se cacher. J'étais très garçon manqué, je n'étais pas du tout féminine, j'avais peur du regard des garçons. Ça m'arrivait de changer de trottoir parce qu'il y avait des mecs qui squattaient en bas d'un immeuble et je ne voulais pas passer devant eux. C'est en fait des automatismes qu'on apprend qu'on ingère comme ça et qui ne changent jamais. Vous êtes une fille, vous restez à votre place. Donc je sais qu'il y avait des endroits où il ne fallait pas que je passe parce qu'il y avait un danger d'avoir une réputation. Il ne fallait pas s'habiller d'une certaine façon parce que justement, soit c'était de la provocation, soit c'était un appel à la drague. Et puis il y avait des horaires où il ne fallait pas sortir. Il y a certains endroits, c'est vrai dans Paris ou même en Île-de-France, où une certaine heure, vous ne trouvez plus beaucoup de femmes. Expérimenter son corps dans la ville, c'est quelque chose, pour une femme, d'assez difficile. C'est-à-dire, dans mon imaginaire, Paris m'appartient, mais dans la réalité de la rue, c'est plutôt une ville pour les hommes. Et dans un quartier comme celui-là, où la majorité est une majorité quand même assez masculine, là, vous voyez, il y a beaucoup de vieux monsieur et de jeunes qui vendent des cigarettes, etc. Il y a plus d'hommes que de femmes. Mais c'est pas... Je crois que culturellement, c'est quelque chose qui est inscrit dans des cultures millénaires du Sud. Oui, la rue est à l'homme et la femme ne fait que passer. Quand je marche dans la rue, je marche comme un homme. Parce qu'en fait, j'ai pas appris à faire autrement. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un univers, comme je disais tout à l'heure, très masculin,
où les filles, elles devaient soit répondre à un code particulier, c'est-à-dire celui de la sainte, de la fille bien, celle qui n'a pas de réputation, ou de la fille qui se cache, qui est bonne à marier, etc. Et moi, j'ai été un peu une voyelle. Hein. Et c'est de venir à Paris qui a complètement changé mon imaginaire. C'est-à-dire je ne serai jamais une femme dans cette ville, je serai toujours... je peux l'appréhender uniquement à travers un imaginaire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je peux l'appréhender uniquement à travers un filtre. Paris a été beaucoup raconté par des hommes. Est-ce que écrire est une volonté de marquer de ton empreinte Paris? Là, par exemple, on est au Square Louise Michel. On est vraiment, on est à 2 pas de chez moi. En tout cas, on est dans l'endroit où je me suis réinventée. Bizarrement, quand on arrive à Paris, on se réinvente une identité. Et moi, ça a été celle de peut-être d'une autre féminité, d'une autre manière d'entrevoir ma vie de femme, ma mémoire, mon histoire. Je me suis complètement reconstruite ces dernières années dans ce quartier, et notamment, comme je précisais tout à l'heure, par l'imaginaire. C'est une ville qui a été imaginée, pensée, rêvée, filmée beaucoup par les hommes, et les femmes ont toujours été des témoins. Je dirais des témoins silencieux ou des muses. Et c'est un quartier aussi de muses, par exemple. J'écris sur ce quartier parce que je m'y suis réinventée. Et il y a un film de Jacques Rivette qui s'appelle « Paris nous appartient ». L'histoire de 2 filles qui errent dans Paris. Et moi, la première fois que j'ai posé les pieds à Paris, la première fois que j'ai vu ce monument m'échapper comme ça en rentrant de boîte de nuit quand j'avais 17 ans, je me suis toujours dit, un jour j'y habiterai, un jour j'y laisserai mon empreinte. Et pour moi, la fiction, c'est une manière de me réinventer et d'y faire mes 400 coups. Sophia, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la jeune fille des 16 ans qui arrivait à Paris il y a 20 ans? Oh, Paris, Paris! Je dirais Paris, Paris, comme le monsieur qu'on entend derrière. Je lui dirais, c'est une très bonne question, c'est une question très émouvante parce que parfois on a envie de revenir en arrière. Et pour répondre à ta question, ce que je dirais à la jeune fille de 16 ans, c'est qu'elle a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Que je suis fière d'elle, parce que pour arriver là, se réinventer dans cette ville, il faut beaucoup travailler. C'est une ville très difficile, mais qui peut être aussi fantastique. Et je pense que je lui conseillerais la lecture de ce livre, Les aventures d'Antoine Doinel, et je lui dirais en gros qu'elle a eu raison de faire les 400 coups et de réaliser ses rêves et de ne pas avoir d'entrave, et que cette ville lui appartient autant qu'elle appartient à tout le monde et qu'on peut y rêver, vivre, désirer et, à n'importe quelle époque. Moi, c'est une ville qui m'a construite et je l'aime profondément. Même si elle peut être dure parfois, Paris restera Paris toujours Paris, voilà.